Bien, on vous demande ici de répondre à quelques questions concernant deux graphiques qui illustrent la fréquentation de deux clubs de sport durant une certaine semaine. Alors dans le fitness club, vous voyez que vous avez le nombre de jours de fréquentation hebdomadaire et sur l'axis Y le nombre de membres. Et donc pour savoir combien il y en a dans chaque groupe, il suffit de lire sur l'axe des Y le nombre exact de membres. Et pour ça vous avez les graduations. Donc ici vous en avez 15. Là, je pense qu'on peut facilement dire 27. Ici, 18, 3, 5 et 2. Et si vous additionnez tout ça, 25, on est à 20 et 30, et 50, 50 et 20, on est à 70 pour le fitness club. Alors que pour le fitness.com, on est de l'ordre de 13, plus 21, plus 25, plus 6, plus 13, plus 13, et ça fait un total 12. Je pense donc 13 et 21, on est à 44, 64, 69, 75. Non, c'est 7 ici. Oups. Voilà qui est rectifié. 92 pour le fitness.com. Pour calculer la moyenne, eh bien, vous pouvez très bien faire le calcul de multiplier chaque nombre de jours de fréquentation par le nombre de membres. Et donc pour le fitness club, ça ferait 15 personnes fois 1 jour, plus 27 personnes fois 2 jours, plus 18 fois 3, plus 3 fois 4, plus 5 fois 5, plus 2 fois 6, à diviser par le nombre de membres, donc à diviser par 70, ça fait une moyenne d'à peu près 2,5. Pour fitness.com, même chose, on multiplie 13 donc par 1, plus 21 par 2, plus 25 par 3, plus 7 fois 4, plus 13 fois 5, plus 13 fois 6, à diviser par, cette fois-ci 92, ce qui fait à peu près une moyenne de 3,3. Pour la suite de l'exercice, on vous demande de calculer la variance et l'écart type, donc pour ça on va avoir besoin de compléter les tableaux suivants. Dans les modalités, je vais donc mettre le nombre de jours de présence. On sait que c'était 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour le fitness club et les effectifs correspondants c'était 15, puis on avait 27 pour 2 jours, 18 pour 3 jours, 3, 5 et 2. Et vous voyez qu'ici, si j'agrandis un petit peu le tableau parce que je l'avais fait un peu trop petit, voilà, on arrive à un total des effectifs pour la différence entre chaque modalité et la moyenne au carré de 107,37. On retrouve une moyenne de 2,46, une variance de 1,53 et un écart type de 1,24. Alors après, ça dépend toujours. Ici, j'avais décidé de garder des arrondis à 2 décimales, ce qui est un petit peu plus précis, mais non obligatoire. Il s'agit alors maintenant de recopier les valeurs obtenues dans le tableau qu'on vient de voir dans les deux tableaux ici contre. Donc celui-ci correspond bien à ce qu'on doit recopier pour Fitness Club. Donc on a besoin de la colonne modalité effectif. On aura besoin de la différence entre chaque x et la moyenne qu'on vient de calculer. Ces valeurs élevées au carré, multipliées alors par l'effectif pour chacune des lignes et le total de cette colonne. Voici pour le premier tableau. Alors évidemment, les chiffres, ça va dépendre des arrondis qu'on vous impose. Ici, on vous demandait au centième près. Voilà, on a arrondi la moyenne à la demi-unité. Globalement, ça va pas changer grand-chose au résultat final, puisque dans le tableau, vous aviez vu que j'avais 107,30 et quelques, ou 107, presque 4 même. Bon, ben, ici, en arrondissant, je suis à 107,5. Bref, 107,5 divisé par 70, ça fait quelque chose de l'ordre de toute façon de 1,54. Et pour calculer l'écart type, il s'agit de faire la racine carrée de 1,54, ce qui fait 1,2. On va maintenant faire la même chose pour fitness.com.
Pour fitness.com, il s'agit alors juste de changer la colonne des effectifs puisque les jours de présence étaient de 1 à 6 également. On avait 13 personnes présentes pour une durée de 1 jour, 21 pour 2 jours, 25, 7, 13 et 13 pour 5 et 6 jours respectivement. Donc ça nous fait bien un total de 92. La moyenne, on trouve une moyenne de 3,27. Si on fait x moins la moyenne, évidemment ici j'ai des choses qui sont arrondies à 0,27. Maintenant, si ça vous gêne et que vous voulez arrondir non pas au centième mais au dixième, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc on est à moins 2,3 pour le premier, ce qui semble correct. On élève ces valeurs-là au carré et puis on les multiplie par les effectifs et on a un total ici qui va nous servir pour le calcul de la variance de 242,2021, plus ou moins. De nouveau, ça va dépendre un petit peu des arrondis et de comment le tableur travaille par rapport à votre calculatrice. Mais globalement, ça ne va pas changer grand-chose pour notre conclusion. N'hésitez pas à mettre pause pour recopier gentiment les tableaux, si vous n'avez pas réussi à le faire par vous-même dans les fichiers que je vous avais fournis sur Classroom. Et donc pour la variance, je divise 242,28 par 92, ce qui donne une variance de 2,63, qui est quand même plus élevée que le 1,54, et la racine carrée de 2,63 pour le fameux écart type nous donne à peu près 1,6. Quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ces différentes valeurs? C'est tout simplement que la fréquentation des membres du fitness.com, du fitness club est beaucoup plus homogène puisque l'écart type est plus petit que pour fitness.com. Ça veut dire que de manière générale, la fréquentation sur la semaine des membres de fitness club, que je ne dise plus de bêtises, varie moins d'un individu à l'autre en moyenne. Donc, conclusion, la fréquentation des membres du fitness club est plus homogène. Si vous voulez, on peut le réécrire légèrement autrement et dire que la fréquentation hebdomadaire varie moins d'un individu à l'autre. En moyenne, donc toujours bien pour Fitness Club. Voilà pour ce troisième exercice.